Il a buté du monde, ouais. I got a lot, BJ. They know. Y'all know them. No doubt. Just free, how many I think? Nah, let me stop playing. Nah, he ain't. Wesh, il va afficher son scoreboard Call of. Or y'all think his ass all cap? More than five. Well, y'all think his ass all Oh, cap? What nul. about? Oh, more than five. Ah, shut up. Motherfuckers saying numbers and shit. Bro, nuts. What nigga you know gonna get on and still be robbed? And they doing interviews, he'll rob the interviewer after they done interviewing. Yeah, niggas don't know that like Quoi? Au début, même, quand il faisait des interviews, il allait braquer l'intervieweur après qu'il ait fini de faire l'interview. yeah, niggas don't know that like when Dirk before was first getting on, he's in Atlanta robbing everybody. Yeah, Dirk could be doing an interview, don't get your ass caught in the elevator by folks, and you go do that. I need all that. Folks is like that. He couldn't stop it. Le 6 novembre 2020, le rappeur King Von s'est fait assassiner du jour au lendemain à la sortie d'une boîte de nuit à Atlanta sans que personne s'y attende, alors qu'il avait un des avenirs les plus prometteurs dans le rap parmi les artistes de la nouvelle génération. Particulièrement mis en avant par des rappeurs qui occupent une place très importante aux yeux du monde entier, comme Lil Durk, 21 Savage ou encore Lil Baby, King Von était toutefois réputé pour raconter des meurtres qu'il aurait commis d'une manière extrêmement précise dans ses morceaux, en allant même jusqu'à reproduire les scènes exactes dans ses clips. Oh boy, what the fuck I'm known for? Caught a body, beat that body, catch some more. Et malgré le nom qui commençait déjà très rapidement à se faire dans l'industrie de la musique, ayant percé à peine quelques mois Mais en vrai, c'est chaud de dire des choses comme ça, hein, parce qu'en vrai, avec la loi Rico et tout ce bordel, c'est chaud. Hein. On a vu avec les YSL, là, avec Young Thug, Gunna et tout ce bordel. Après sortie de prison, King Von était avant tout réputé pour Voilà. être un démon de Chicago, extrêmement respecté dans la rue, et se vantait régulièrement dans des anciens tweets d'avoir tué plus de 7 personnes. Néanmoins, malgré le fait que ce soit déjà complètement ouf, il y a des chances pour que tu ne connaisses pas du tout l'histoire que je veux aujourd'hui te raconter. Et quand je vois ces alors que choses-là, c'est moi, les gars, je clairement suis un fier des d'être en événements France, les les plus gars. tristes et les plus intrigants que j'ai jamais vus, parmi toutes les péripéties qui sont déroulées dans la Déjà, rue à j'aurais un Chicago. enfant. Jamais je le mettrais au States, genre l'école des States. Jamais de ma vie, frère. Mais là-bas, il se fait shooter par un mec dépressif. Hein. Il y en a beaucoup. Mais alors, Frère, comment c'est- King Von a littéralement tué la femme Là-bas, qu'il c'est aimait dangereux, hein. après avoir vécu une relation avec elle alors qu'elle était dans un gang ennemi et qu'elle ait tué nombreux de ses amis les plus proches, avant de faire une interview dans un documentaire parlant de la mort de cette même fille des années plus tard comme si de rien n'était, sans que l'intervieweur ne se doute une seule seconde que King Von était en réalité son tueur. C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Gay, she just like she's just like me. She's cool. Yeah, she was cool today. Mais avant toute chose, hésite surtout pas à t'abonner et à lâcher ton meilleur like. Une enfant tueuse à Chicago. Comme ça, une enfant. Alors pour commencer, s'il y a bien une personne dont il faut que je te parle et qui est très importante pour la suite de l'histoire, c'est la fille dont laquelle King Von serait supposément tombé amoureux. Gakira Barnes, autrement connue sous le nom de Kiai, est née en 1997 dans le sud de Chicago. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut savoir qu'après sa mort, énormément de médias se sont intéressés à sa vie, car l'histoire de Kiai était incroyablement violente, tant en partant déjà d'une enfance extrêmement traumatisante. Pour commencer, alors qu'elle n'est encore âgée d'à peine 1 an, son père prend plusieurs balles dans la tête par un homme qui lui tire dessus avec un AK-47 et meurt sur le coup, juste devant leur maison. Après cet événement, Kiai et son frère jumeau George vont donc tous les deux partir vivre avec leur mère dans la maison de leurs grands-parents à la Mais à 1 an, elle 63e se rappelle avenue, dans le quartier de saint Au bloc. un endroit particulièrement dangereux, mais on y reviendra C'est plus au bloc. tard. Et je Ainsi, porte tout dans ce qu'il a son dit, merde. enfance, Kiai est décrit comme une enfant très timide et plutôt calme, et à l'époque, elle aimait beaucoup les mathématiques et la science à l'école. Et d'ailleurs, plus tard, Bah, elle savait pas exactement quel métier elle voulait faire, Pas moi. mais elle savait qu'elle voulait travailler au contact des gens quand elle serait adulte. Mais toutefois, il faut savoir une chose, Ah bah, c'est que le quartier où elle habitait était contrôlé par les Gangster Disciples Elle a de bien Nick été- City, qui étaient en perpétuelle guerre de gang, une chose qui va malgré elle inévitablement l'influencer sur le temps. En effet, comme la plupart Ah des ouais, jeunes d'accord. grandissant dans ces types de quartiers, à cette époque, elle n'avait encore que 12 ans, mais malgré son jeune âge, elle avait déjà perdu Putain. beaucoup d'amis proches. Et c'est quelque chose qui, au fil du temps, C'est chaud, va la ce rendre genre de moins en choses-là. moins attendrie et de plus en plus froide, voire très renfermée sur elle-même. Mais l'événement qui va J'ai 0 poteaux, ils définitivement sont la morts. changer va se produire le jour où elle va apprendre la mort de son petit cousin du nom de Taekwon, qui va se faire tuer alors qu'il n'était encore seulement qu'en primaire. En effet, à l'époque, Kiai était extrêmement proche de lui et le considérait même comme son véritable petit frère. Et d'après ce qui est raconté, le jour où il se serait fait tuer, elle aurait pleuré sans s'arrêter toute la nuit. Après ça, elle est d'ailleurs même allée jusqu'à changer son arrobase sur Twitter en se renommant Taekwon Assassin en son hommage, et s'est juré qu'elle le vengerait par tous les moyens possibles qui se présenteraient à elle, même si pour ça, elle devait y laisser sa vie. Et d'après ses proches, ce serait donc Oui. précisément à partir de là que cet événement aurait complètement changé Kiai, et qu'après ça, elle serait devenue une personne beaucoup plus sombre.
à tel point qu'elle avait supposément déjà commis 2 meurtres à son actif avant qu'elle ait à peine 14 ans. Le premier étant Wesh. supposément un garçon de 16 ans tué en 2013, et le deuxième étant un autre homme mort en 2014, qui Lui était quant à lui extrêmement important. Oh, il a l'air- puisque il a c'était l'air le énervé, rappeur lui, hein. Blood Money, qui n'était d'autre que le cousin de Chief Keef. Et tout ça alors qu'elle avait encore Ah que 13 ans. ouais. Et d'ailleurs, tu vas voir que les meurtres qu'elle aurait commis ont eu Wesh. un impact énorme sur toute l'histoire des gangs de Chicago, mais on y reviendra plus tard. Et ce sera toutefois dans son adolescence que très vite, elle va avoir une obsession qui va commencer à la ronger, obtenir le même respect que les tueurs de son gang. Et c'est ainsi qu'elle va naturellement rejoindre les Gangster Oh Disciples non. et représenter le set de son quartier, qui n'était d'autre que la STL. Au Ouais, passage, c'est quoi, si tu c'est sais quel pas type ce de que c'est logo, que la ça STL, t'as sûrement déjà entendu parler d'un de ses membres les plus connus, qui était un rappeur du nom de FBG Duck, qui s'est fait tuer il y a quelques temps. D'ailleurs, pour l'anecdote, Frisk Corleone le follow sur Twitter. Et c'est ainsi dans ce contexte qu'au fur et à mesure que la guerre des gangs omniprésente dans Chicago faisait de plus en plus de ravages dans son quartier et qu'elle voyait de plus en plus de proches qu'elle aimait mourir devant elle, qu'elle va commencer à être littéralement Moi, je connais pas, obsédée par FBG une seule Duck, et je sais même pas quoi, là. idée. Elle voulait absolument avoir une réputation dans la rue. Et elle était prête à faire n'importe quoi pour en avoir une, même si pour Pourquoi ça, avoir une elle devait répute risquer sa vie. Tu veux pas juste venger étant ton une cousin femme, et pour Ikhlas atteindre le même respect que les membres de son gang, elle savait qu'elle devait faire ses preuves plus que qui que ce soit d'autre dans la rue. Et ça tombait bien, puisque dans cette période, une occasion pour elle de gagner ce respect était de réussir à assassiner un tireur très réputé dans un gang ennemi, qui n'était d'autre que le gang de la Wick City, aujourd'hui connu sous le nom de O-Block. Pour pas que tu te perdes, Ah. dis-toi que c'est de là que viennent des rappeurs très connus, notamment comme Chief Keef. D'ailleurs, pour l'anecdote, juste au cas où tu le savais pas, Chief Keef et King Von étaient très proches depuis petit, comme tu peux le voir sur cette image. Et justement, il faut savoir que les quartiers de la Wick City et de la STL sont opposés à seulement une rue l'un de l'autre, et étaient déjà en permanence en guerre depuis des années. Mais alors que la guerre faisait déjà des ravages entre ces deux quartiers, et qu'on comptait constamment des morts toutes les semaines chez les deux côtés, Wesh, wesh, les wesh, choses wesh, vont wesh. toutefois sérieusement commencer à prendre une toute autre ampleur et à devenir 100 fois plus meurtrière en 2011, lorsqu'un adolescent de 15 ans nommé Tuka, appartenant au gang de la STL, va se faire tuer à un arrêt de bus. Et à partir de ce jour-là, sa Putain. mort va avoir un impact énorme sur toute la ville. Et c'est d'ailleurs à partir de là que Tuka va devenir le mort le plus clashé de toute l'histoire de Chicago. Chief Keef, qui devenait hyper connu à l'époque, va lui cracher dessus et dire qu'il fume Tuka dans littéralement tous ses morceaux, à tel point que c'est de là que l'expression Putain, de mes dire frères. qu'on fume un ennemi mort va devenir virale dans tous les États-Unis. Fuck Tuka. Fuck Tuka. Shoot him. Shoot him in his head. Shoot him in his head. Shoot him in his head. Ça va aller tellement loin qu'il y aura même une marque de weed du nom de Tuka qui va être créée pour qu'à chaque fois qu'un client fume de la weed, on puisse indirectement dire qu'il fume Tuka. So if he's on his track saying I'm smoking Tuka, people think this is just weed. They don't know that they saying I'm smoking a dead nigga. I'm smoking a nigga that got shot multiple times. You feel me? I'm smoking somebody that died from gun violence. They don't know that because they just fans of Chief Keef's music. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a même des rappeurs qui n'ont rien à voir avec Chicago et qui continuent pourtant de le clasher. C'était notamment le cas avec Young M.A, qui s'est d'ailleurs par la suite vite excusé après avoir pris un méchant coup de pression de la part de FBG Duck, ou encore avec Lil Pump qui disait qu'il fumait Tuka dans son dernier projet. Et tout ça sans même savoir de quoi il parle. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que j'avais vu qu'il y avait même un rappeur de Floride. Oh, comment se mettre dans la merde. Oh. Et si tu le connais pas, disons que tu l'as probablement déjà vu sur Twitter, suite à une news un peu spéciale qui était passée. Toutefois, comme tu peux t'en douter, ces clashs incessants rendaient la STL, qui venait de perdre un de leurs proches, complètement folle de rage, et c'est ainsi qu'en son hommage, son quartier du nom de Saint-Laurence va être renommé Tukaville. Pour rappel, à cette époque, Kiai n'avait encore que 13 ans, mais étant donné qu'elle était amie avec lui, pour elle, c'était encore un de ses proches qu'elle voyait mourir, et dans ce contexte, c'était l'occasion parfaite pour elle de faire ses preuves, en allant venger à la fois son ami, mais également son gang, en allant retrouver et assassiner les responsables qui venaient de tuer Tuka. Alors à ce moment-là, il y a très vite eu des rumeurs comme quoi un gars du nom de Odi Perry était le tueur de Tuka, et pendant quelques temps, les choses vont pas particulièrement empirer, jusqu'au jour du 10 août 2011. Ce jour-là, la STL vont décider de se rassembler tous ensemble pour célébrer l'anniversaire de Tuka en son hommage, et vont entre autres en profiter pour filmer le clip d'un freestyle de FBG Duck, où on pouvait d'ailleurs voir Kiai, qui était la plus jeune de la bande, déjà active dans la rue. Ah, on l'a vu. Elle est à droite là, les gars. Alors il faut savoir Ouais. que cette journée-là était complètement folle et qu'il s'est passé tellement de choses que je réfléchis carrément à vous en faire une vidéo à part entière. C'est-à-dire que ce jour-là, il y a eu tellement de gens qui sont tirés dessus que même Chief Keef est passé à 2 doigts de la mort. Alors je vais pas trop m'étaler sur le sujet, mais hésite surtout pas à me dire dans les commentaires si tu veux que je fasse une vidéo sur cette journée.
Mais quoi qu'il en soit, pour en revenir où on en était, à ce moment-là, peu de temps après que le clip ait été filmé et qu'ils soient tous remémorés la triste mort de Tuka, qui n'avait pour rappel que 15 ans, ça va subitement réveiller une profonde haine qui gardait en eux, et tout à coup, Kiai et quelques autres membres de son gang vont quitter les lieux et sortir dehors dans le seul but de trouver des ennemis sur qui tirer. Aux environs d'11h30, ils vont alors tomber par hasard sur un de leurs ennemis, qui était justement Audi Perry, qui était à ce moment-là en train de faire des tours en vélo comme si de rien n'était, et dès qu'ils vont le voir, Kiai et les autres vont immédiatement sortir leurs armes et lui tirer dessus, le tuant alors de plusieurs balles dans le cou et le laissant mort sur le sol dans son propre sang. Quelque temps après cet événement, ils vont alors à leur tour renommer leur quartier, passant de Week City à O-Block en hommage à la mort de Audi. Et c'est là à ce moment précis que King Von va entrer dans l'histoire. En effet, peu de temps après sa mort, des rumeurs se sont vite répandues dans la rue, affirmant que Kiai et un ami à elle du nom de Bostro étaient les tueurs d'Audi. En plus de ça, elle postait régulièrement des photos sur les réseaux avec l'arme exacte qu'Audi portait sur lui avant de mourir, chose qui ne va pas du tout passer inaperçue. Du coup, quand O-Block vont voir ça, absolument tous leurs membres vont partir à la recherche de Kiai et de Bostro pour les tuer tous les deux, et parmi eux, King Von était un des gars qui avait le plus d'intérêt à venger sa mort pour O-Block. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, à cette époque, il venait de se tatouer son nom sur son torse. Pour que tu comprennes un peu qui était Von, faut savoir qu'à cette époque, il avait 17 ans, et il faisait que d'enchaîner les allers-retours en prison, étant donné qu'il était constamment actif dans la rue. À ce moment-là, il était d'ailleurs suspecté par la police d'avoir commis 2 meurtres, et il avait un meilleur ami du nom de T-Roy, avec qui ils formaient tous les deux un duo de démons à Chicago, étant donné qu'ils allaient très souvent tirer sur leurs ennemis ensemble. D'ailleurs, pour l'anecdote, son meilleur ami T-Roy était très petit puisqu'il ne mesurait qu'1m52, mais faut savoir qu'il était extrêmement respecté puisqu'il était considéré comme un des meilleurs bagarreurs de son quartier, et comme un tueur très imprévisible, à tel point qu'il était capable de faire la sécurité de Chief Keef à lui tout seul. Il est aujourd'hui décédé, mais on pouvait d'ailleurs toujours le voir, étant donné que King Von l'avait gardé en photo de profil et en bannière Twitter en son hommage. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je me suis renseigné et j'ai réussi à trouver une interview d'un ancien ami à King Von et T-Roy qui les décrit. Je te laisse voir ça. He caught that quick. He caught, nigga, he was, listen to his raps, like, he was really, like, telling y'all what he was doing and, like, how he go, like, nigga, he'd change his shoes, he catching niggas before he even hit school. Bro, you big, bro, demons is real. You start doing all this shit in these streets, bro, demons is real. Folk had demons in them. Von had real demons in them, bro. That's what I look at it as. He was a real demon. And, you know, couldn't get around folks unless you was doing that act, because he was sliding. He was a slider, bro. Bro was crazy. Would you say T-Roy was the wildest one? Because it seemed like T-Roy get a lot of love, bro. Like, a lot of people fuck with him. So, what type of person was he? Man, actually, I was gonna try to say Von, but like Von was more of a lover on the block. T-Roy was T-Roy all the time. Like, if you was not really a motherfucker, like, if you want no alpha male and you was like kind of a bit from them, he was out here, you know, fuck man, T-Roy. T-Roy, I definitely say he was ruthless. He was ruthless, but outside of that block shit, I'm saying, I gotta go with Von for real, because Von really was that way outside that block. Robbing, shooting and shit, fighting. Like, nigga, me and T-Roy never really was going to put hands on motherfuckers like that too. But me and Von, we was stepping on motherfuckers all the time. Yeah. Whether, nigga, he was teaching me some of the coldest moves on how to snake niggas and shit. The bigger niggas and shit, dropping the weed out there, dropping weed. Ainsi, pour en revenir à ce que je te disais, toute cette histoire va réellement débuter après la première interaction que King Von et Kiai vont avoir, lorsque King Von et des membres d'O-Block vont croiser Kiai dans le train et la frapper violemment, jusqu'à la défigurer du visage et la piétiner au sol. Toutefois, ce qui va réellement changer la donne va être un événement dont je t'ai déjà parlé au début de la vidéo, mais qui va justement se passer très peu de temps après ça, lorsque Kiai va perdre son cousin du nom de Taekwon, qu'elle considérait comme son petit frère, qui va se faire tuer alors qu'il n'était encore qu'en primaire. Et comme je te l'ai dit, c'est à ce moment précis que Kiai va vraiment se transformer en démon, après avoir pleuré toute la nuit sa mort, et de là, une certaine proximité très vicieuse va se former entre elle et King Von. En effet, après qu'il l'ait tous frappé dans le train, King Von va écrire un tweet pour la première fois à Kiai, en la provoquant par rapport à l'incident qui venait de se passer, et c'est là qu'étonnamment, ils vont tous les deux commencer à sérieusement se parler, et qui va s'en suivre une relation vraiment hyper étrange à leur égard. Pour que tu visualises, parfois ils pouvaient très bien avoir des discussions où King Von lui disait littéralement qu'il l'aimait, qu'il la voulait vraiment, et qu'il fallait qu'ils sortent tous les deux ensemble de la rue, et puis d'autres fois, ça pouvait déraper tout d'un coup, au point où chacun insultait les proches morts de l'autre. Mais malgré tout ça, il y en avait toujours un qui revenait vers l'autre, et ça leur arrivait même parfois d'avoir de longues discussions en s'appelant au téléphone le soir.
Mais maintenant tu vas me dire, ok c'est vrai qu'avec leurs tweets on pouvait se douter que quelque chose Oh, se passait entre eux. je connais Mais en cette soi, y a pas musique, de ça. réelles preuves concrètes qu'ils ont vraiment Future vécu une Travis. relation. Et ben figure-toi que c'est là qu'on entre dans une des parties les plus folles de l'histoire. En effet au fil du temps, alors que des gens essayaient de faire les détectives sur internet pour obtenir Ah oui. plus d'informations sur toute cette histoire, Rolling, un utilisateur rolling. de 4chan va aller Rolling, jusqu'à rolling. hacker le compte Twitter de Kiai des années après sa mort et va leak absolument tous ses messages privés. Et là cette fois du coup toute l'hypothèse se confirmait, on pouvait voir qu'en DM, King Von allait même souvent jusqu'à lui dire qu'il voulait l'emmener loin de Chicago et qu'il était vraiment sincère avec elle et qu'une histoire avait donc bel et bien eu lieu entre eux deux. D'ailleurs cette phase du hack de son compte Twitter était vraiment complètement ouf puisqu'on pouvait également voir beaucoup d'autres révélations très conséquentes avec ses messages, notamment avec le fait qu'on ait pu apprendre qu'un homme dans ses DM l'avait payé 10 000 $ pour qu'elle aille assassiner le rappeur G-Herbo. Hyper sombre. D'ailleurs j'en profite, mais si tu connais pas G-Herbo, je t'invite vraiment à aller écouter ce qu'il fait. Pour moi c'est clairement un des meilleurs rappeurs de Chicago all time, et si ça t'intéresse, je te mettrai 3 de ses meilleurs morceaux que je te conseille dans la description. Mais quoi qu'il en soit, pour en revenir au moment où ils étaient encore tous les deux en vie, à cette période, les choses vont vite prendre une autre tournure et devenir très sombres, puisque King Von va proposer à Kiai de se voir dans un tweet, chose à laquelle elle restera silencieuse pendant plusieurs jours, jusqu'au moment où King Von et son meilleur ami T-Roy vont se faire tirer dessus. Sur le coup, King Von prendra une balle dans la jambe, mais en ressortira intact, mais en revanche, lui et T-Roy ont directement fait le lien avec elle, et ont immédiatement tweeté qu'à partir de là, ils allaient définitivement tuer Kiai pour de vrai. À partir de là, pendant des jours entiers, ils vont ainsi faire que de se menacer sur Twitter, et c'est là que cette histoire va prendre une ampleur de plus en plus intense, et que d'autres membres de la STL vont entrer dans l'embrouille, ce qui va vite accélérer les choses. À tel point que dans le même mois, un ami de Kiai va se faire piéger et tuer lors d'une fausse vente de drogue, et très peu de temps après, les choses vont vite s'enchaîner, et ce sera Pourquoi c'est une également au voiture tour de Bostro, qui était le gars avec qui elle avait commis le meurtre d'Audie Perry, qui va également se faire tuer. Chose dont Von va être extrêmement fier sur les réseaux. Pour Kiai, perdre autant de proches en si peu de temps était dévastateur et sa haine ne faisait que de grandir, mais désormais elle ne souhaitait plus qu'une seule et même chose, retrouver King Von qui était lié à tout ça et le tuer. Toutefois dans la même période, King Von va se retrouver dans une situation très compliquée puisqu'il était suspecté d'avoir tué 2 personnes dans le même mois et ça va le mener à finir en détention provisoire et à faire 2 ans de prison. Et ce sera d'ailleurs pendant son incarcération que des artistes d'Oblock comme Chief Keef Tu tues 2 mecs, tu fais 2 ans. pour la première fois face au monde entier et que toute la violence autour de Chicago était en train de choquer tout le reste de la planète. Quoi qu'il en soit, pour en revenir là où on en était, pendant qu'il était en prison, la sœur de King Von va écrire un tweet à Kiai pour lui dire que Von voulait qu'elle vienne le visiter en prison et qu'elle lui manquait. Une chose qu'elle n'acceptera évidemment jamais, étant donné qu'à ce moment-là, elle le détestait au plus haut point et que sa principale occupation était déjà d'essayer de tuer un maximum de proches de King Von en tuant au passage un homme du nom de Jay Money. Mais toutefois, au fur et à mesure, le temps passe et King Von va finalement se faire libérer en 2014, soit 2 ans après que toute cette histoire de relation entre eux deux ait commencé, et le premier jour où il va sortir de prison, son premier réflexe va être de lâcher direct un tweet à Kiai, lui demandant s'il lui avait manqué. Ce jour-là, Kiai va prendre le temps de lui répondre, mais la conversation va vite changer de tournure, et encore une fois, chacun va se mettre à insulter les proches morts de l'autre, comme ils avaient si bien l'habitude de le faire. Mais néanmoins, après ça les choses vont devenir très silencieuses, et cette fois, King Von savait précisément ce qu'il lui restait à faire. Toutefois, ce sera quelques temps après, en avril 2014, bizarre leur relation. que les choses vont vite déraper, lorsqu'un cousin de Chief Keef, du nom de Blood Money, va revenir visiter le quartier et qui va se faire tirer dessus plus de 10 fois par une femme avant de mourir sur le coup. Jusqu'à aujourd'hui, certains pensent que c'était sans aucun doute Kiai, d'autres pensent que c'était une toute autre personne, mais quoi qu'il en soit, officiellement le coupable n'a jamais été retrouvé par la police. Suivant cet événement, seulement 2 jours après, la STL avait alors prévu de faire un barbecue en hommage à Bostro qui venait de mourir, et ce jour-là, Kiai, qui était proche avec lui, y était particulièrement attendu. Durant le barbecue, d'après ce qui est dit, on sait qu'il y avait environ 20 membres de gang, tous exposés dehors, et quand King Von et son meilleur ami T-Roy, ainsi qu'un autre pote à eux, du nom de Big A, vont apprendre cette nouvelle, ils vont immédiatement foncer en voiture jusqu'à leur rue, sans réfléchir. Dès lors qu'ils vont arriver, Von va alors sortir de la voiture et marcher lentement à pied le long des maisons, et dès qu'il va tomber sur Kiai, il va directement lui tirer dessus plus de 9 fois, avant de la laisser pour mort sur des escaliers. Tout de suite après cet événement, la police va immédiatement suspecter King Von, et des témoins... Ah, mais c'est pas une vraie relation alors qu'ils ont eu. Moi j'ai cru qu'ils avaient couché ensemble, nanana, tu vois. Ouais, c'est une relation
Twitter? Attends. Dès lors qu'ils vont arriver, Von va alors sortir de la voiture et marcher lentement à pied le long des maisons, et dès qu'il va tomber sur Ki-Ai, il va directement lui tirer dessus plus de 9 fois avant de la laisser pour mort sur des escaliers. Tout de suite après cet événement, la police va immédiatement suspecter King Von, et des témoins iront même jusqu'à dire qu'ils avaient vu Von et qu'ils pensaient que c'était très probablement le tueur, mais contre toute attente, il arrivera à nier toutes les accusations en prétendant qu'il avait un alibi et qu'à ce moment-là, il pouvait pas l'avoir tué puisqu'il était à un autre endroit. Il sera ainsi alors incarcéré pendant quelques temps, mais sera officiellement reconnu innocent et ne sera jamais jugé pour le meurtre de Ki-Ai. Et c'est là qu'on entre dans la partie la plus choquante de cette histoire. En vrai, j'adore Von. Mais frère, c'est n'importe quoi, frère. Plus de 5 ans plus tard, après toute cette histoire, une émission va décider de réaliser un documentaire sur la vie de Ki-Ai en tant que femme dans la rue, et dedans, l'émission s'était dit que ça serait une bonne idée d'interviewer les anciens proches de Ki-Ai pour savoir comment elle se comportait avant sa mort et avoir plus d'informations sur qui elle était vraiment. Dû à tous les tweets qui s'étaient échangés à l'époque et au fait qu'il avait été reconnu innocent, l'émission pensait que King Von était amoureux d'elle et se sont dit que l'interviewer à propos de Ki-Ai pourrait être une bonne idée. En voyant leur proposition, Von, qui était désormais une célébrité, va alors accepter de faire l'interview et va leur parler d'elle en rigolant comme si de rien n'était devant des millions de téléspectateurs. She had also made a big impression on King Von, even though they were on opposite sides of the gang war. Gay, she just like she just like me. She's cool. Yeah, she was cool to see. The exact text was something along the lines of, "When it's all over with, I'm gonna get up in you" or something. Does that sound about right? That sound raw, so yeah, I'll be saying raw. Yeah, I probably did say that. I called I talked on the phone too. She did get a couple of tweets from a guy named King Von, who's from the rival gang, reaching out to her and proposing she be his girlfriend. We've got them here. Yeah. Yeah, he really liked Jakira. And he was like, well, she too pretty for that, and tell her to stop gangbanging, you know. He liked her as a girlfriend? Yeah, he wanted to be her boyfriend. And she just felt like he was trying to set her up and kill her. That's what she told me. She's like, I think he's just trying to kill me. He don't like me. What's the like? Toutefois, ce qu'il ne savait pas à cette époque est que King Von était en réalité le tueur depuis le début et que quelques mois après sa mort, la police allait officiellement et déclarer plus de 7 ans plus tard que Von était bel et bien le coupable de sa mort depuis le début. Autrement dit, si King Von était encore vivant aujourd'hui, il serait actuellement en prison jusqu'à la fin de sa vie. Ah ouais. Quoi qu'il en soit, j'espère sincèrement que tu auras aimé cette vidéo qui m'aura demandé énormément de temps.